Je ne suis plus seule sur ce plateau puisque Thierry Braillard m'a rejoint. Bonjour Thierry Braillard. Bonjour. Vous êtes président de la Fondation du sport français, ancien secrétaire général chargé des sports. Je vous propose d'abord qu'on regarde un petit peu le tableau des médailles pour voir où on en est dans ces Jeux Olympiques d'hiver de Milan. Cortina, regardez, la France est dans les clous, la France est dans le top 5. Nous sommes quatrième de ce tableau des médailles, quatrième avec 6 médailles d'or et 17 médailles au total. Classement inchangé tout en haut sur le podium, Norvège, Italie et États-Unis. On est très admiratif de ces athlètes français, très admiratif parce que parfois ils doivent se battre un peu pour avoir des sponsors, pour avoir des financements, pour pouvoir financer leurs voyages, leurs entraînements. Et c'est pour ça que la Fondation du sport français existe. Concrètement, quel est votre rôle dans tout ça ? Notre rôle, c'est de faciliter et favoriser le mécénat en faveur du sport et des sportifs. Donc toute personne physique, toute société, entreprise qui veut être mécène, c'est-à-dire faire un don, passe par la Fondation du sport. On a différents programmes et à travers ces programmes, elle peut aider un sportif qui là va peut-être concourir aujourd'hui pour les Jeux Olympiques ou un club. Donc c'est très divers, mais c'est faciliter, aider le sport dans toutes ses dimensions. L'un des programmes phares, c'est le pacte de performance. Est-ce qu'on peut expliquer à ceux qui ne connaissent pas ce que ça veut dire ? Oui, le pacte de performance qui a été créé en 2014, c'est un soutien d'une société annuel auprès d'un sportif. Donc c'est un mécène qui va aider un sportif, pas simplement verser une somme d'argent que le sportif va avoir, mais aussi écrire une histoire avec ce sportif, permettre à l'entreprise de se l'approprier, de vivre sa vie de sportif de haut niveau jusqu'à peut-être l'espoir d'une médaille, si c'est pour l'accompagner pour les Jeux de Cortina à Milan ou pourquoi pas les Jeux d'été qui vont arriver. Donc c'est vraiment créer cette osmose entre un sportif et une société. Et c'est dans l'actualité, puisqu'Emilia Ropp, que l'on a vu se qualifier en ski alpinisme et qui sera en demi-finale tout à l'heure sur nos antennes, est dans ce programme du pacte de performance. Vous allez peut-être avoir une médaille aujourd'hui. Il y en a deux aujourd'hui. Avec Thibaut. Avec Thibaut. Les deux vont leur verser la fédération via le soutien de l'Agence nationale du sport. OK pour ceux qui sont dans l'élite. Pour ceux qui ne sont pas dans l'élite, c'est souvent des vies avec des revenus qui sont inférieurs au seuil de pauvreté. C'est ça la vie d'un sportif de haut niveau. Donc l'apport des programmes de la Fondation, c'est du sport français, c'est que les entreprises ou les personnes physiques peuvent aider ces sportifs à se sortir de cette situation. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces sportifs, quand vous les rencontrez avant de rentrer dans ces programmes ? Ils sont à bout de nerfs, ils sont fatigués de devoir toujours courir après l'argent pour pouvoir vivre de leur sport ? Oui, ils s'épuisent et ils nous disent ce qu'on connaît nous. Dès qu'on a un petit souci financier, on est moins bien. Eux, dès qu'ils ont un souci financier, c'est la performance qui peut être attaquée. Donc, quelque part, les aider, ça leur permet de s'enlever un souci et de mieux être focus sur la performance. Parce qu'un sportif de haut niveau, c'est ça. Son destin, c'est performer pour aller le plus loin possible et pourquoi pas obtenir une médaille olympique. Et c'est des choses qui durent parce qu'on se souvient, après les Jeux de Paris 2024, il y a eu beaucoup de témoignages d'athlètes qui se sont sentis abandonnés, qui ont été abandonnés par les sponsors avec qui ils avaient vécu la préparation, les Jeux, mais après il n'y a plus rien. Est-ce que ça, c'est une valeur sûre ? Oui, et c'est une vraie différence entre sponsoring et mécénat. Le sponsoring, on va utiliser l'image du sportif, la société, donc c'est commercial. Le mécénat, il n'y a pas officiellement de contrepartie. C'est ce que je vous expliquais, c'est une histoire. Donc on va avoir des sociétés, par exemple une société de cimenterie bien connue, qui aide un judoka. J'étais l'autre jour avec le PDG de l'entreprise qui me disait qu'il adorait ce programme parce que quelque part, aujourd'hui, le judoka faisait partie de son entreprise. Ils sont en train d'écrire une histoire et ils veulent l'amener jusqu'à la médaille d'or à Los Angeles. Des histoires comme ça, je peux vous en raconter toute la matinée. Alors, il y a un autre programme que vous avez décidé de lancer après les Jeux de Paris. C'est un programme qui s'appelle Soutiens ton sportif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne ? Je prends mon téléphone, ça se passe sur votre téléphone. Oui, parce que le pacte de performance, c'est quand même les sportifs qui sont classés par les ministères élites. En ce qui concerne Soutiens ton sportif, on est plutôt dans des jeunes espoirs qui peuvent briguer une médaille pour Los Angeles, qui peuvent briller une médaille pour Alpes françaises 2030 et qui là ont beaucoup de frais et très peu de revenus. Donc vous savez qu'on avait entendu qu'il y avait des cagnottes qui se créaient un peu de ci, de là.
Donc grâce au programme, et je vais vous demander de faire un don en direct, soutiens ton sportif. Donc tout le monde peut aller prendre son smartphone, aller sur l'application Soutiens ton sportif. Et là, vous allez aller sur l'application et vous allez pouvoir choisir, donc faire un don. Vous allez tapoter sur faire un don. Et vous allez pouvoir choisir le sportif que vous souhaitez soutenir. Pour votre information, il y a plus de 1100 inscrits au moment où on parle. 1100 sportifs de haut niveau qui ont besoin d'être aidés et qui ont besoin d'être soutenus. Vous choisissez votre sportif, vous choisissez le montant de votre don. Et une fois que vous avez fait le don, dans les 5 secondes qui suivent, vous avez le reçu fiscal sur votre site internet, sur votre adresse mail, je veux dire. Et chaque mois, on verse les cagnottes qui vont directement aux sportifs et qui les aident. Et parmi ceux que vous accompagnez et que soutient ton sportif, il y a Victor Lovera qui a eu une médaille par exemple en ski de fond. Victor qui a eu une médaille et par exemple, il y en a un, moi ça m'a beaucoup touché, Enzo Milesi, saut à ski. Bien sûr. Il a eu plus de 18 000 € dans sa cagnotte. Lui-même a dit que ça lui a permis d'améliorer sa performance, que souvent on va aller prendre un nutritionniste, on va avoir un préparateur mental qu'on va se payer, on va peut-être s'acheter d'autres matériels. Et Enzo Milesi, moi j'appelle tout le monde à l'aider parce qu'il vise maintenant une médaille d'or. Il a fait la finale là. Il vise une médaille d'or à Alpes françaises 2030. Ça serait magnifique, c'est une magnifique histoire. Et on a vu les belles images de Victor Lovera. Donc soutiens ton sportif. Alors, je vais faire un don. Je vais en profiter d'abord pour vous montrer un sujet qui est parlant et qui est en lien avec ce qu'on est en train de se dire. Il s'appelle Vincent Maravo. On devait le voir aujourd'hui en halfpipe. Ça a été reporté. Ce sera demain à 10h30. Vincent Maravo, il fait totalement partie de ce qu'on dit, puisqu'il se débrouille tout seul. Il n'y a pas de groupe France dans ce qu'il fait. Donc, c'est la débrouille. Et il a 1000 vies. C'est une superbe histoire racontée par Philippe Lafont et Christophe Vignal. On regarde et on en débriefe après. Moi je suis les Anglais là, ils ont l'air de savoir où ils vont. Je sais pas comment on monte, mais je vois que tout le monde monte à pied là-bas. Je suis le move. Un peu paumé, Vincent Maravo découvre le halfpipe de Livigno, premier entraînement sur site. La nuit on y voit plus clair que le jour quand il fait pas beau. Il faut pas se voiler la face, le temps il est pourri, les conditions elles sont à chier. Petite tempête de neige à l'accueil tout en haut, ça souffle, on voit rien, mais ça tombe plutôt bien. Vincent est l'invité de dernière minute en équipe de France, son seul athlète en halfpipe. Et chez lui, avancer dans le dur n'est même pas une seconde nature. Il est fait pour ça. J'ai eu une carrière qui est vraiment, il y a eu des hauts et des bas. J'ai fait partie de l'équipe de France de slopestyle et de big air pendant 7 ans. Et puis après ma non-qualification aux Jeux Olympiques de Pékin 2022, j'ai eu une sorte de pseudo-dépression, un peu un ras-le-bol du ski. Et puis je me suis retrouvé à avoir une vie un peu plus conventionnelle, un peu plus normale. Donc j'ai eu pas mal d'aventures, notamment la construction de ma maison. Je suis allé à l'armée aussi au premier... Vincent, faut qu'on reprenne un petit peu tout ça, on a du mal à suivre. Alors, déjà réserviste, son papa était militaire. 2022, voici donc Vincent, chasseur parachutiste à plein temps, devenu caporal Maravo, affecté à la formation de la Bleusaille. En béret rouge commando, à la dure, on peut pas être plus loin du freestyle. Ça m'a appris beaucoup de choses, les valeurs militaires, les valeurs de la vie, l'humain. C'est vrai que quand on est sportif de haut niveau, on est vachement dans notre bulle de sportif. Et ça m'a permis de prendre du recul sur le monde du sport et de savourer encore plus n'importe quel événement sportif, que ce soit une victoire, une défaite, un entraînement. Et parallèlement, depuis 2020, Vincent construit lui-même son propre chalet à Font-Romeu, tout seul. À part le très gros œuvre, lui, le natif de Paris, basé depuis l'enfance dans les Pyrénées. Je suis pas mégalo, mais je rêve grand. J'ai toujours rêvé grand, d'où par exemple les Jeux Olympiques. Mais voilà, je rêvais d'être propriétaire, d'avoir une maison, de construire quelque chose et de laisser une trace. Puis voilà, la construction a pris vraiment plusieurs années et j'ai tout appris sur YouTube. Donc mes potes rigolent, disent ouais, la maison tuto YouTube, c'est une maison de poupée ta maison. Je pense que dans la vie en général, quand on veut quelque chose et qu'on s'y intéresse, on est tous capables de tout faire. On y reviendra. Pay attention, everyone's doing straight airs, right? Jusqu'à sa fin de carrière en 2022, Vincent était un spécialiste du slopestyle et du big air. Début 2024, l'envie de skier revient. Like doing anything with them? No. J'ai toujours été intéressé par le halfpipe, mais j'ai toujours mis de côté, derrière ma tête. Et puis j'ai rencontré ma coach actuelle, Isabelle Hansen, qui est une coach hollandaise, une coach privée, et qui m'a motivé, qui m'a dit viens en Nouvelle-Zélande, moi je crois en ton projet, on va aller à ces JO, on va aller à ces Coupes du Monde, et tu vas réussir ta carrière de pipeux.
Il n'avait pas peur, c'est même moi qui devais souvent le freiner. Mais quand on a fait notre premier voyage ensemble en Nouvelle-Zélande il y a 2 ans, j'ai vu sa progression si rapide, j'étais subjuguée. Je me suis dit c'est bon, ok, on peut le faire. Reparti à fond dans le pipe, il raille dans Coupe du Monde et en Coupe d'Europe. En un an, il se classe 25e mondial. Les sponsors le suivent, mais pour financer sa saison, ça ne suffit pas. C'est là qu'on en revient à la maison. Aujourd'hui, ce qui finance ma saison, c'est cette maison-là que je loue sur les plateformes de location courte durée. Il m'est arrivé quelquefois de rentrer de Coupe du Monde, par exemple, et d'être chez moi pendant une semaine. Ma maison était louée au moment de mon retour, donc pas le choix. Moi, pas difficile, tant pis, je dors dans ma voiture. Et pour compléter son budget, le plus normalement du monde, hors saison, Vincent transforme lui-même un van d'occasion en food truck, marchand de crêpes été 2024. Personne ne va nous croire. Ils vont se dire les athlètes olympiques, ils sont millionnaires. En fait, là, on est là, il fait 45 degrés, en train de nettoyer de la putain de pâte à crêpes, parce qu'on a fait le marché ce matin. Aouh! Voilà, bon, on se voit aussi, ouais, salut. Tuto numéro 5018. Comment se retrouver à la rue. Je dors dans ma voiture. Avec un ligament croisé en moins. Ah oui, parce que fin février 2025, Vincent progresse plein gaz, mais sur ce saut, Get well, Vince. il se rompt le ligament croisé du genou gauche. Opération fin mars, il reprend après 6 mois de rééducation seulement. Pour un début de saison pas terrible. J'ai pu reskier, j'ai pu refaire mes figures, mais j'ai pas pu, on va dire, me préparer pour ces JO comme je le souhaitais. Donc évidemment, j'arrive ici, j'ai quand même des bons runs, j'ai quand même des bons tricks, je suis super content d'être là et je suis super motivé. Donc les JO, c'est la course d'un jour. Moi, je vais tout donner pour performer. Et oui, parce que petit coup de pouce du destin, un quota, une place s'est ouverte grâce au désistement d'autres nations. Et comme il est toujours 25e mondial, le CNOSF a décidé de lui donner son billet pour Livigno. On est arrivé aux Jeux Olympiques. C'est incroyable. Mais ça va pas ou quoi là? Voici donc comment Vincent Maravot est devenu l'invité de la dernière minute. Parcours de dingue et motivation de psychopathe. Alors ici au JO, rien à perdre. Gaz. Excellent sujet, signé Philippe Lafont, Thierry Braillard. Pendant qu'on regardait le sujet avec Vincent Maravot, qui, on l'a vu, se débrouille tout seul, écoutez, votre site Soutiens ton sportif a pété. Je ne sais pas comment le dire autrement. Il y a eu trop de connexions en même temps. Et du coup, je n'ai pas pu faire mon don. Mais bravo à vous, ça veut dire que vous y êtes tous alliés. Donc on est très heureux. On est heureux et bon, pour Vincent Maravot, je pense qu'il ne s'était pas inscrit. Je veux rappeler quand même que pour les sportifs, l'inscription sur le site est gratuite. Ils ont la seule condition, c'est qu'il faut qu'ils soient inscrits sur les listes ministérielles dans leur discipline. Mais ça pose pas de problème. Et ensuite, ils ont leur nom, leur photo, et n'importe qui peut aller sur le site Soutiens ton sportif et faire un don, quel que soit le montant. Mais écoutez, vous patientez quelques secondes, ça va revenir et vous pourrez faire vos dons pour soutenir nos sportifs qui sont hyper inspirants. On rappelle le site ensemble, c'est soutientonsportif.fr, c'est tout simple. Tout simplement. Et ça va beaucoup aider nos athlètes et ça s'affiche évidemment en bas de vos écrans. Ils en ont vraiment besoin. Exactement, je suis bien d'accord avec vous. Je vous rappelle que Emilia Ropp et Thibaut Anselmi, qui font partie du pacte de performance, seront en demi-finale de ski alpinisme à partir de 12h55. Ils seront 4 donc avec Margot Opinel et j'ai le dernier, Pablo Giner Dalmasso. Voilà, comme ça on est complet. Je vous propose de regarder du curling, monsieur.